Bonjour, je suis Olivier Blanquet, je travaille et je vis à Lyon. Je peux présenter mon métier et mon poste actuel en disant que je suis urbaniste. Urbaniste à la fois à l'agence d'urbanisme de Lyon, alors plus précisément c'est l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, qui est une association, j'y reviendrai après, et en tant que chargé de mission. Et puis évidemment, je suis enseignant, c'est comme ça que vous me connaissez, à l'Institut d'urbanisme de Lyon, plus précisément maître de conférences associé. Cela fait 4 ans que j'enseigne à l'IUL. Je suis dans ma deuxième année en tant que maître de conférences associé. Les 2 années précédentes étaient des années où j'avais des vacations. J'intervenais comme de nombreux professionnels sur quelques heures de cours par-ci, par-là. J'ai eu cette opportunité parce que la personne qui occupait le poste que j'occupe aujourd'hui est une collègue à moi. Elle est toujours à l'agence d'urbanisme aujourd'hui. C'est une collègue à moi qui m'avait informé qu'elle n'allait pas proposer ou demander une reconduction de son contrat. Et alors de fait, j'ai pu avoir la chance de postuler à son remplacement. Et j'ai rencontré Roloff Ferrage, que je connaissais un petit peu de par les vacations que je pouvais déjà donner à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Et donc j'ai eu cette superbe opportunité et j'ai beaucoup de chance, je pense, de pouvoir d'avoir pu obtenir en fait ce poste et cette confiance de la part de mes collègues à l'UL. Alors oui, cela fait déjà pas mal d'années que je me suis fortement intéressé et tout fait pour pouvoir avoir des opportunités d'enseignement. Cette motivation, je la tiens depuis l'université, essentiellement, hein. C'est-à-dire que j'ai rencontré pendant mes 3 dernières années d'université, donc la troisième année de licence, le Master 1, puis le Master 2 aussi, des enseignants qui ont vraiment compté pour moi, des enseignants qui ont rendu mes études vraiment passionnantes, des enseignants qui étaient à la fois enseignants-chercheurs, mais aussi enseignants praticiens ayant une activité professionnelle par ailleurs. Et je me suis dit que voilà, maintenant c'était à mon tour de pouvoir, après ces plusieurs années d'activité professionnelle, de pouvoir moi aussi accompagner les étudiants, pouvoir en tout cas tout faire pour essayer de rendre leur cursus universitaire le plus intéressant possible et au plus proche des préoccupations que l'on peut avoir quand on est ensuite professionnel praticien. Je me suis orienté, on va peut-être pas commencer à la maternelle, hein, on va peut-être s'intéresser plutôt à partir du lycée. Donc quand je suis arrivé au lycée, je me suis orienté vers une filière scientifique, pas forcément pour des bonnes raisons. Si c'était à refaire, peut-être que j'irais pas forcément en filière scientifique à l'époque. C'est essentiellement par mes cours d'histoire-géographie et puis par l'amour que j'avais vraiment pour la ville dans laquelle je vivais à l'époque, qui était en plein chantier. Je vivais à Montpellier, je vivais au cœur d'un grand projet urbain qui s'appelait Antigone, qui a grandi en même temps que moi. Et donc c'est bien par cet environnement que j'ai pu m'intéresser à l'urbanisme. Et mon professeur d'histoire-géographie à l'époque m'a dit, mais écoute, il y a peut-être pour toi quelque chose à faire en passant par la géographie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé après à candidater dans une école qui était une école d'architecture à Montpellier, mais voilà, j'étais pas forcément convaincu que c'était la voie par laquelle je voulais rentrer, peut-être pas la bonne échelle. Et en parallèle, j'ai poursuivi mon inscription à l'université Montpellier 3, l'université Paul Valéry, université de lettres, de sciences humaines. C'est dans cette université qui est hébergée l'UFR Géographie, dans laquelle j'ai évolué pendant 3 ans, donc 2 années de géographie et une troisième année de licence spécialisée en aménagement du territoire. Voilà, des profs excellents, j'ai vraiment eu des profs qui étaient passionnants à écouter. Je pourrais en citer quelques-uns, Jean-Paul Vol, Raymond Dugrand, enfin voilà, des enseignants qui ont vraiment compté pour moi, qui ont fait mûrir cette idée, comme je vous le disais tout à l'heure, de devenir un jour enseignant. Ce sont les mêmes enseignants qui m'ont conseillé également après de poursuivre mon Master 1 et mon Master 2 ailleurs qu'à Montpellier. Pourquoi Montpellier initialement? Parce que c'était une ville où j'ai grandi, je suis originaire de cette ville-là. Mais je l'ai quitté du coup pour mon Master 1, j'ai candidaté à ce moment-là dans plusieurs masters. Sous conseil de mes professeurs, j'ai candidaté au master de l'IAR, Institut d'aménagement régional à Aix-en-Provence. J'avais candidaté à l'IUL, j'ai candidaté également à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Et pour la petite anecdote, je n'ai pas été retenu à l'Institut d'urbanisme de Lyon, mais j'ai été retenu à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, ce qui m'allait très bien aussi également, l'envie de rejoindre également cette région et les Alpes pour lesquelles j'avais également un appétit particulier de découvrir un environnement que je connaissais peu. Voilà, donc je suis arrivé à l'Institut d'urbanisme de Grenoble
en Master 1 pour le Master Urbanisme et Projet Urbain. Un Master qui est donc sur 2 ans, mais dont la deuxième année est en alternance, en apprentissage plus exactement. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un apprentissage en deuxième année, ce qui m'a ouvert les voies du monde professionnel assez vite et c'est suite à cet apprentissage que j'ai réalisé à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'île d'Abo, qui est un aménageur d'État, que j'ai pu après continuer à faire mes armes parce qu'ils m'ont gardé à la fin de mon apprentissage pour poursuivre en tant que chargé d'études, puis chargé de mission, puis en charge de plusieurs zones d'aménagement concerté. Donc j'avais pour plusieurs missions de conduire l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones d'aménagement concerté. Eh bien non, il n'y a pas de formation qui permette à la fois d'apprendre le métier d'enseignant et à la fois le métier d'urbaniste. J'ai d'abord tout fait pour devenir urbaniste, en étant très vite au plus près du monde professionnel. Donc je remercie d'ailleurs, on va dire, mes deux mentors de l'époque, notamment Marcus Zepf, qui est encore aujourd'hui enseignant, et puis Bernard Milleriou, qui étaient deux personnes qui, à un moment charnière, donc à la fin de mes études, à la fin de mon apprentissage, m'ont aiguillé, m'ont encouragé à poursuivre via ce monde professionnel directement avec les opportunités professionnelles qui se présentaient, plutôt que de poursuivre sur peut-être un approfondissement via une thèse, etc. J'avais le choix à ce moment-là et j'ai préféré continuer via l'opportunité professionnelle qui se présentait. Donc c'est comme ça que j'ai après fait mes armes en tant qu'urbaniste. Je pense que je suis même convaincu que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, vraiment. En tout cas, il faut s'y confronter. Il y a beaucoup de choses à acquérir, que ce soit des notions techniques, des enseignements généraux qui sont importants pour la compréhension des mondes urbains au niveau de l'université, y compris des techniques, des méthodologies d'apprentissage qui sont fondamentales après pour pouvoir évoluer dans le milieu urbain et en tant que professionnel. Mais après, il n'y a pas mieux que de se confronter réellement au monde de la pratique et de ses différents acteurs et de sa très grande complexité pour pouvoir apprendre ces métiers. Et l'enseignement, je n'ai pas fait de formation pour pouvoir enseigner. J'ai plutôt pris le pari de me dire que voilà, ça faisait maintenant entre 10 et 15 ans que j'avais une pratique professionnelle, que je pouvais aller simplement au plus près des étudiants pour pouvoir essayer de témoigner de ce que j'étais en train de vivre du côté de la pratique. Et puis là-dessus, j'ai été très bien accueilli dans une équipe à l'IUL qui est une équipe à taille humaine, qui a su me donner les bons conseils pour pouvoir monter des cours, qui a su me donner des bons conseils aussi pour pouvoir m'évaluer, pour pouvoir évaluer les étudiants et pour globalement évoluer dans ce monde de l'enseignement que je découvrais. Je remercie également des collègues, parce que c'est eux aussi qui m'ont formé à l'enseignement et qui m'ont fait confiance, des collègues à l'agence d'urbanisme, Emmanuel Timonier, Emmanuel Henry, deux collègues qui m'ont bien aidé aussi parce qu'ils ont enseigné, parce qu'ils ont pu me donner des conseils pour pouvoir m'y retrouver. Alors l'agence d'urbanisme, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Il y en a une cinquantaine en France d'agences d'urbanisme comme ça, sous la bannière d'une fédération qui s'appelle l'AFNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Notre raison d'être, c'est tout simplement aider les collectivités qui deviennent partenaires de cette association dans la formulation, dans la conduite de projets urbains et de politiques publiques. Du coup, on accompagne l'ensemble de nos partenaires sur un périmètre qui est très large. C'est un périmètre, celui de l'aire métropolitaine lyonnaise, un carré de 100 km autour de Lyon à peu près. C'est une agence d'urbanisme qui est assez importante en France. On est peut-être la deuxième ou la troisième plus grande. On a 80 collaborateurs avec des profils très 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 différents. Alors évidemment, il y a des profils de géographes qui sont devenus urbanistes, il y a des profils d'architectes devenus urbanistes, mais pas que. Parce que dans une agence d'urbanisme, on traite aussi de l'ensemble des disciplines qui intéressent les mondes urbains. Donc on s'intéresse également à l'alimentaire avec des ingénieurs agronomes. On s'intéresse évidemment à la sociologie, donc il y a la présence de sociologues. On s'intéresse aux mobilités, on s'intéresse à l'habitat, donc il y a des personnes plus ou moins spécialisées sur ces thématiques-là. Et évidemment, sans qui les agences d'urbanisme ne pourraient pas non plus exister, ce sont évidemment toutes les personnes aux ressources qu'on peut avoir derrière, administratifs évidemment, mais aussi cartographie, SIG, statistiques. Alors moi je suis chargé d'études à l'agence d'urbanisme. Je suis actuellement chef de projet de, on va dire, 4 grandes études principales. Mais voilà, je suis essentiellement sur le champ du projet urbain. C'est une étude de cadrage urbain et paysager qui avait pour vocation à donner à voir à quoi pourrait ressembler le centre-ville
de Saint-Fond en 2030, 2040, hein, donc dans les 10, 15, 20 prochaines années. C'est une étude donc de projet urbain classique que l'on mène en amont de l'opérationnel. Notre but étant, quand le boulot est bien fait, de pouvoir permettre aux élus, aux techniciens de ces collectivités, métropole, Saint-Fond, de pouvoir se projeter, donner un cadre, donner une vision sur leur territoire. Mon boulot consiste effectivement à susciter la vision des élus, à la comprendre et à la projeter après territorialement. Et puis souvent, ces études conduisent à une estimation des conditions de faisabilité, car les préoccupations de la mise en œuvre sont des préoccupations légitimes et qui arrivent de plus en plus en amont dans les réflexions urbaines. Donc on nous demande très vite de pouvoir chiffrer des flèches et des patates. Donc on tente avec toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire que l'on souligne bien, que l'on travaille par ratio, en amont, mais tout est là pour pouvoir estimer les conditions de faisabilité des orientations qui doivent normalement traduire les visions que portent les élus, les techniciens avec qui on travaille pour poser des orientations sur leur territoire. Autre réflexion à une échelle complètement inverse, c'est une échelle qui embrasse la grande agglomération lyonnaise, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'aire d'attraction lyonnaise. C'est une réflexion qui a consisté, dans une première phase toute l'année dernière, à porter une évaluation de la figure de développement qui était à l'œuvre. La fameuse figure de développement, la figure de métropolisation, qui répondait à des enjeux d'attractivité, de compétitivité territoriale. Et à partir de cette évaluation, donc qui en constate les réussites et les limites, on essaie de penser à quelle est l'autre figure de développement qui pourrait venir en correction ou en adaptation de celle qui est à l'œuvre, parce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui d'autres enjeux fondamentaux qui interpellent lourdement nos territoires, qui les challengent, au regard notamment des conséquences du dérèglement climatique. Donc c'est une étude qui embrasse, comme je vous le dis, un périmètre qui est complètement à l'inverse de celui du projet urbain. La mise en place d'une stratégie foncière dans le cadre de la mise en œuvre du PLH de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Il s'agit d'accompagner l'agglomération dans l'élaboration d'un cadre d'intervention qui doit permettre d'aider les communes de cette agglomération à conduire des projets pour répondre aux objectifs du PLH. Une dernière étude qui est plutôt, plus qu'une étude, une mission d'accompagnement, c'est ce que l'on peut faire parfois à l'international. L'agence d'urbanisme de Lyon conduit des missions à l'international et j'en ai une au long cours depuis maintenant 4 ans à Addis Abeba, donc en Éthiopie. L'objectif est d'accompagner l'équivalent de l'agence d'urbanisme là-bas à la mise en œuvre de projets urbains qui viennent en application de leur schéma directeur. Quand je vais là-bas, c'est pour pouvoir travailler aux côtés de collègues, d'homologues urbanistes sur place, leur faire part peut-être de techniques, de conseils sur la façon dont nous on opère quand on travaille sur ces sujets-là. Qu'est-ce que la multipolarité, l'importance de la multipolarité pour éviter la saturation du centre, comment on constitue un nouveau quartier, quelles sont les étapes, en tout cas en France. Je leur ai fait aussi plusieurs études de benchmark international pour essayer de comprendre comment positionner un projet dans une logique de développement qui répondrait à des contextes et des visions sociétales parfois très différentes en fonction des pays. Voilà, donc c'est un accompagnement, je dirais une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la ville d'Addis Abeba en Éthiopie, avec comme principal financeur de cette mission, évidemment, la métropole et l'Agence française de développement. Alors oui, il y a de l'évolution possible dans ce métier. Ça dépend tout simplement de vous, ça dépend de nous, ça dépend des urbanistes. C'est à nous de choisir la voie que l'on veut. Le plus dur, je dirais, c'est de trouver le premier poste. Et surtout de ne pas se faire coller une étiquette par le premier poste qu'on va occuper. L'urbanisme est un champ disciplinaire très très vaste. Donc forcément, on va pouvoir commencer peut-être par un petit bout, peut-être sur du logement, la thématique du logement. Mais après, attention à vous, si vous avez envie de travailler après et d'évoluer sur d'autres thématiques, de ne pas vous enfermer non plus dans une thématique. Le plus souvent, on débute en tant que ce que nous on appelle à l'agence d'urbanisme assistant ou assistante d'études. Et puis petit à petit, on évolue. Alors on devient un chargé d'études, on devient un chargé d'études principal, on devient un chef de projet. On peut être à la fois chargé d'études sur certaines études et puis chef de projet sur d'autres. Mais une des meilleures façons de pouvoir évoluer dans une carrière d'urbaniste, c'est de bouger, c'est de changer d'entreprise. Moi, j'ai eu effectivement deux
deux métiers, hein, là où j'ai poursuivi à la fin de mon apprentissage, où je suis resté 5 ans environ, et puis l'agence d'urbanisme. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'agence d'urbanisme, je n'étais pas le débutant. J'avais une expérience professionnelle à faire valoir. Alors qu'effectivement, je serais resté dans mon entreprise précédente, peut-être qu'au bout de 10-15 ans, j'aurais été encore vu, perçu comme celui qui a débuté ici. Ça peut être un frein éventuellement à sa carrière. Sur le salaire, la rémunération, j'aurais tendance à observer une rémunération d'entrée sur le marché de l'emploi quand on est sur le public, parapublic. Alors sur le privé, c'est très différent. Dans le privé, il y a une évolution qui peut être très, très rapide, qui peut commencer éventuellement très basse, mais aller très vite. Sur le public, parapublic, là où moi j'évolue, on a une entrée de salaire, on va dire qu'on est autour de 18 000, 20 000 euros net par an. Au bout d'une dizaine d'années, on peut être autour de 30 000 euros net par an. Et après, ça va être la prise de responsabilité éventuelle qui peuvent faire que cette rémunération peut évoluer. Alors si j'avais un conseil à donner à ceux qui se lancent aujourd'hui dans ce monde de l'urbanisme, c'est surtout d'écouter, d'être à l'écoute. Je pense que c'est pas la première fois qu'on vous donne ce conseil-là, mais il est fondamental, être à l'écoute. Et on ne peut pas se lancer bille en tête dans n'importe quel champ d'études, et y compris dans l'enseignement, si on n'a pas cette capacité à écouter les autres. Alors il y a certaines personnes qui vont en faire même leur métier. Je connais des personnes qui ont fait de l'écoute leur métier, qui étaient urbanistes, qui sont urbanistes, et qui ne font que de l'animation de concertation, qui ne font que de l'animation de coproduction. Et donc ça peut effectivement souligner le fait que l'écoute est très importante, est une part majeure de notre métier. Donc premier conseil, c'est celui-ci. L'écoute et la curiosité, qui vont généralement de pair. Et puis, savoir se remettre en question. L'histoire urbaine nous montre que l'évolution de la ville n'a été de cesse qu'une application de vision sociétale, un peu dogmatique parfois. On joue avec des choses qui ont une conséquence directe. Hein. Je cite un collègue à l'UL qui parle d'une utilité sociale de notre métier. Oui, nous avons une utilité sociale, c'est évident. C'est ce que dit Paul Boineau, il a raison là-dessus. Et je pense qu'il est du coup d'autant plus important d'être prudent face à cette responsabilité que l'on a. Donc, pour être prudent, c'est savoir se remettre en question. Dès que l'on a une certitude un peu trop profonde, vérifier que cette certitude-là tient toujours, sur quoi elle est fondée, et appliquer le doute scientifique en disant bon, éventuellement peut-être qu'elle n'est pas si vérité que ça. Et enfin, diversifier toujours les lieux de ressources. Ne restez pas toujours à l'écoute des mêmes sirènes. Sachez aller au contact, comme moi je l'ai fait en venant vers vous, vers les étudiants, vers les étudiantes, vers le monde des chercheurs, pour pouvoir aller chercher en substance beaucoup de nouvelles réflexions, de nouvelles interpellations. C'est d'autant plus important on est dans nos métiers en tant que praticien urbaniste, souvent la tête dans le guidon, on est avec des dates de rendu, avec des jalons importants à respecter, avec une certaine pression. Souvent, moi c'est arrivé à avoir une dizaine de dossiers à gérer en même temps, et là on n'a pas forcément le temps, et on a parfois la paresse d'esprit qui s'explique, de ne pas aller remettre en question nos pratiques, de ne pas aller vérifier, revérifier nos sources ou les diversifier. Donc trois conseils. L'écoute qui va avec la curiosité, savoir se remettre en question régulièrement, et puis diversifier ses lieux de ressources. Si j'avais une dernière chose à vous dire, c'est la question d'accepter que l'urbanisme, c'est de la navigation dans un océan hyper complexe. Je pense que la question urbaine est une question complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Il ne faut pas forcément mélanger les deux. Complexe, ça veut dire que si on applique normalement les conseils que je vous ai donnés, on doit pouvoir être en mesure de travailler en coproduction avec toutes les autres disciplines pour pouvoir vraiment avancer au mieux dans cette complexité. Il ne faut pas que cette complexité fasse peur, au contraire, il faut qu'elle nous challenge. Et voilà, notre métier, je crois qu'il il a ça de challengeant, c'est qu'il est complexe.